Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur les modules complémentaires de Sage 100. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel. Merci, bonjour Léa, bonjour à tous. Je vous propose donc de démarrer tout de suite la présentation de cette matinée et donc autour de la gestion financière et de cette gestion sur les modules complémentaires à la comptabilité pour optimiser votre gestion financière. Très rapidement, le sommaire de ce que nous allons regarder ce matin. Quelques éléments autour d'Apsis Cyborg, une petite minute pour vous parler de nous, et puis bien plus de temps pour parler de l'offre Sage 100 en général, et surtout laisser la place à l'illustration. Apsis Cyborg aujourd'hui, en quelques chiffres, nous avons cette année 35 ans, donc 35 ans d'expérience et d'expertise sur nos différents domaines dont on va parler dans un instant. Le chiffre d'affaires d'Apsis Cyborg en 2021, c'est un peu plus de 73 millions d'euros, porté par 530 collaborateurs dans 15 agences, dont 2 en Europe, et plus de 3300 clients dont vous faites partie qui sont abonnés chez nous. Donc ça, c'est pour l'image chiffrée de l'entreprise. En termes de savoir-faire, aujourd'hui, chez Apsis Cyborg, nous avons un certain nombre de savoir-faire autour des solutions Sage, Microsoft, Luca, Kyriba et également EBP. Donc voilà les solutions sur lesquelles nous pouvons vous accompagner dans des domaines comme le conseil, l'intégration de ces solutions, l'assistance bien entendu, puisque nous avons des équipes dédiées à la fois à la mise en œuvre des solutions, ce que nous appelons l'intégration, mais aussi à l'assistance. Nous pouvons également vous accompagner sur la mise dans le cloud des solutions qu'on appelle traditionnellement on-premise, c'est-à-dire que nous avons un cloud Apsis Cyborg, un cloud privé dans lequel on va pouvoir installer les solutions que vous choisirez. Et puis un service, une équipe qu'on appelle Factory, qui permet de réaliser un certain nombre de développements spécifiques, plus ou moins, on va dire, complexes, dont vous pourriez avoir besoin, ou des interfaces entre différentes solutions. Donc voilà, en quelques lignes, la présentation d'Apsis Cyborg. Maintenant, on va passer quelques instants sur la solution Sage 100 et une vision d'ensemble de cette solution. Donc aujourd'hui, la solution Sage 100 est une solution qu'on appelle modulaire. Donc ça veut dire effectivement que cette solution permet de répondre à un certain nombre de fonctionnalités et permet de répondre à un certain nombre de besoins au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les différents modules qui tournent autour de la comptabilité. Donc la comptabilité que j'ai matérialisée ici, entourée de orange, et les autres modules avec des pointillés orange. Donc on va faire un petit focus ce matin sur ces sujets-là en particulier. Il n'empêche, vous le découvrez, ou en tout cas, je vous le rappelle au travers de cette slide, on est vraiment sur une solution modulaire qui permet de couvrir donc un grand nombre d'aspects, à la fois autour de la comptabilité, mais aussi tous les sujets de facturation, suivi client, gestion de production si il faut rentrer dans l'atelier, par exemple. Donc maintenant, si on se concentre sur la partie comptabilité, on a donc, au-delà de tous les aspects de comptabilité traditionnelle qu'on va pouvoir gérer dans les solutions de comptabilité, la possibilité de gérer des éléments complémentaires donc autour de cette gestion financière, cette comptabilité. Donc on va pouvoir traiter un certain nombre de sujets. D'abord, on va pouvoir traiter d'un sujet qui est le sujet de la dématérialisation, le traitement des factures entrantes. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement mettre en place un processus de validation pour pouvoir traiter toutes les factures qui rentrent dans l'entreprise et pouvoir
réduire au maximum le temps qui va s'écouler entre le moment où vous recevez la facture dans l'entreprise et le moment où elle est réellement présente en comptabilité sous forme d'écriture comptable, tout en ayant, bien entendu, un processus de validation et des étapes de validation qui vont faire en sorte que vous ne paierez ou la facture ne sera bonne à payer dans la comptabilité qu'à partir du moment où les différents acteurs, qui sont peut-être pas du tout des personnes qui ont accès à la comptabilité d'ailleurs, ont ou pas mis justement le bon à payer. Donc ça, ce sujet du traitement des factures dématérialisées entrantes, c'est ce qui va pouvoir être traité avec la solution qui s'appelle Sage Automatisation Comptable, qu'on appelle nous aussi ACS. C'est une solution SaaS, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à installer, sauf un petit connecteur qui va permettre de faire le lien avec la comptabilité. Ensuite, on a un autre thème qui est celui de la gestion des recouvrements clients. La gestion des relances clients au travers d'un portail, là aussi, portail collaboratif qui va vous permettre en fait de dynamiser vos relances et surtout de diminuer vos délais de recouvrement. Cette solution, donc Sage Recouvrement Créance, est une solution là aussi complémentaire à Sage 100. C'est une solution SaaS qui va vous permettre en fait d'aspirer d'une certaine façon la balance âgée et du coup traiter toute la partie recouvrement de vos relances au travers d'un portail web complètement dédié à la gestion du recouvrement. C'est un peu, j'ai tendance à le comparer à un CRM du suivi du recouvrement client. Donc, vous allez pouvoir en fait mettre à disposition des personnes qui sont en charge du recouvrement cet outil, ce portail, pour pouvoir vraiment effectuer des relances clients en fonction des profils de vos clients et suivre, structurer votre processus de relance, réduire le temps passé à réaliser les relances et néanmoins améliorer l'efficacité de ces relances. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif pour pouvoir améliorer la visibilité également du statut des paiements de vos clients. Et puis, on peut aussi mettre en place un scoring d'ailleurs du paiement des clients. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet vraiment de confier la gestion du recouvrement à des collaborateurs, là encore, qui n'ont pas forcément accès à la comptabilité. On peut confier des accès à des collaborateurs, peut-être des équipes commerciales, et tracer en tout cas tout le suivi du recouvrement directement dans votre outil. Donc ça, c'est pour la partie qui s'appelle Sage Recouvrement de créances. Que ce soit pour ACS ou SRC, on a choisi ce matin de ne pas forcément faire d'illustration dans le produit parce que vous avez sur notre chaîne YouTube et sur nos sites des webinaires dédiés à ces deux solutions. Donc, on va se concentrer ce matin avec Jean-Paul sur l'illustration des autres modules sur lesquels on va passer un petit peu plus de temps. Donc, on va effectivement passer un peu de temps sur les aspects de gestion des encaissements, des décaissements, des échanges bancaires. Donc, ces aspects-là qui seront traités au travers de la solution qui s'appelle moyen de paiement, qui, vous allez le voir, est complètement imbriquée, elle aussi, à la comptabilité Sage et qui va vous permettre vraiment de fluidifier la gestion de vos encaissements et de vos décaissements. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir générer les fichiers de virement à destination de vos fournisseurs. Ensuite, on parlera également de la solution de trésorerie, donc Sage sans trésorerie, qui vous permettra de visualiser la position de trésorerie de votre entreprise avec le moins de saisie possible, justement, c'est tout l'intérêt. Et enfin, on fera une petite incursion dans la solution de gestion des immobilisations, dans laquelle vous pourrez visualiser quelques informations autour des immobilisations et surtout le lien dynamique qui existe avec la compta. Si, avant de passer la parole à Jean-Paul, si je fais un petit schéma de l'interopérabilité qui existe entre les solutions, donc on est bien entendu sur un flux que vous allez pouvoir identifier et suivre. Alors,
On va recevoir une facture fournisseur ou on va avoir une facture fournisseur. Ça, c'est ce qui va pouvoir être géré avec SCS. Donc, on a dit qu'on ne ferait pas de détails ce matin, mais la facture fournisseur, le processus de validation. Ensuite, on arrive dans la comptabilité. Donc, on a une écriture en comptabilité. C'est ce que Jean-Paul va vous montrer. Cette écriture comptable, eh ben, il va bien falloir justement la payer. Donc, on va pouvoir du coup traiter et sélectionner les factures qu'on va souhaiter payer, la mettre en paiement et ensuite émettre les paiements à destination de la banque. Donc, toutes ces étapes, on va dire, indispensables au traitement des encaissements et des décaissements vont pouvoir être liées et complètement fluidifiées avec les solutions dont on va parler. Bien entendu, en lien avec notre comptabilité, on a aussi l'outil qui s'appelle Sage BI Reporting qui nous permet, je vous rappelle, d'aller chercher toutes les informations à l'intérieur des différents domaines, que ce soit de la comptabilité, la gestion des paiements, les IMO, la trésor, pour pouvoir faire des tableaux de bord au travers d'Excel et des tableaux de bord complètement personnalisables. Passons maintenant à l'illustration dans la solution. Donc, nous voilà dans la solution moyen de paiement. Dans cette solution moyen de paiement, vous voyez qu'on est sur une ergonomie qui est très proche de la comptabilité. Et on peut bien accéder aux différents modules directement à partir du bandeau qui se trouve en haut de l'écran. Donc, dans moyen de paiement, je suis connecté sur mon entité et ce que je vais faire, c'est donc gérer des décaissements. Donc, je vais me concentrer sur la génération de virements. Je pourrais faire, vous voyez, des virements de trésorerie ou des virements de type international. Je vais me concentrer sur des virements nationaux. Je vais faire des virements. Comment ça se passe? En fait, j'ai plusieurs façons de procéder. Je vais pouvoir, en fait, soit venir saisir directement une échéance et ensuite générer le virement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir récupérer des écritures, des échéances qui sont dans ma comptabilité, justement pour pouvoir les pointer et ensuite faire en sorte de générer l'écriture et surtout le lettrage derrière. Donc du coup, je choisis incorporer les échéances de la comptabilité et je passe à l'étape suivante. Dans cette étape, j'ai la possibilité de faire un certain nombre de filtres. Moi, je vais me concentrer sur les échéances de cette année. Donc, je suis un peu en retard dans mon échéancier, mais donc je prends les échéances de cette année. Je pourrais vous compléter, éventuellement filtrer sur un fournisseur particulier ou éventuellement un compte de comptabilité générale en particulier. Je valide ma sélection et donc là, l'outil va me proposer la liste de toutes mes échéances fournisseurs pour lesquelles la date d'échéance est à partir du 1er janvier 2022. Donc l'écran est un peu grand, on a pas mal d'informations à notre disposition et je vois que je peux éventuellement donc naviguer dans les différentes lignes pour pouvoir donc mieux sélectionner ces échéances. Je vais choisir éventuellement de traiter des échéances un peu plus récentes ou un peu plus anciennes et je peux aussi choisir mes différents fournisseurs. Supposons que je paye ce fournisseur, ce fournisseur, ce fournisseur. Donc j'ai 3 factures fournisseurs que je veux payer. Je pourrais en avoir plusieurs pour un même fournisseur et donc je choisis. Ça représente 55 000 €. Je pourrais éventuellement faire des regroupements et je peux éventuellement dès à présent choisir la banque. Volontairement, je ne le fais pas. Je vais préparer mon échéance du 10 mai 2022. Ok. Donc, j'arrive dans cet écran qui me permet de revisualiser les différentes échéances que je souhaitais payer. Ok, je veux traiter ces échéances-là. Je sélectionne. En faisant ça, j'arrive directement dans cet écran qui va me permettre donc de passer à l'étape suivante, qui est donc l'émission des virements. Donc oui, ce sont bien ces factures-là que je souhaite payer.
du coup, je vais passer à l'étape qu'on appelle transmission. Donc, elles sont bien sélectionnées. Je vérifie le montant. J'ai bien 4 échéances pour un montant total de 55 000 €. Je vais les transmettre. Donc, la date à laquelle je fais la remise, ok, c'est aujourd'hui. La référence de la remise. Cette référence de remise, elle se crée automatiquement et c'est la date à l'envers, indexée avec un numéro. Si on en fait plusieurs, je peux venir la compléter si c'est ce que je souhaite. Ça, c'est l'intitulé du virement que je pourrais retrouver éventuellement dans mon écriture comptable derrière. La banque de remise, donc à ce stade, je vais pouvoir éventuellement choisir la banque sur laquelle je fais cette remise. Et puis, j'ai la possibilité soit de générer un fichier magnétique, soit directement d'envoyer la communication au travers de cet outil. Si je coche ici les éléments qui sont proposés, donc imprimer le bordereau d'accompagnement et la liste des mouvements, je vais avoir la possibilité donc de matérialiser des documents, une liste des différents mouvements et un bordereau d'accompagnement pour chacun des virements de chacun de mes fournisseurs. Donc, soit je dis OK, je fais un aperçu avant impression. Attention, un aperçu avant impression dans le traitement, il n'est pas considéré comme validé, donc du coup, il faudra refaire la manip. Donc là, je choisis de ne pas le présenter et je dis OK. Donc du coup, je passe à la dernière étape qui est la génération du fichier. Donc là, l'outil me propose un nom de fichier, puisque c'est celui que je vais proposer. Donc il suffit que je complète ce fichier ou que je laisse le nom qui m'est proposé par défaut et je vais imprimer le document. Du coup, le traitement est en cours et les factures qui étaient en étape aucune vont se transformer et changer d'étape. C'est-à-dire que désormais, on est bien à l'étape banque. Ça veut dire que le fichier de virement a été généré. Soit, si j'avais programmé le système de cette façon, le virement est même déjà parti à destination de la banque et du coup des fournisseurs. Soit, j'aurais une action manuelle à réaliser pour pouvoir envoyer pendant ce fichier. Et donc là, vous voyez, j'ai bien mes 4 factures que j'ai envoyées aujourd'hui au travers d'un seul fichier de virement avec, bien entendu, les coordonnées bancaires de mes tiers. Il est bien entendu que si j'ai pas les coordonnées bancaires des fournisseurs, je ne pourrai pas réaliser de virement. Pour l'instant, ces 4 factures, donc sur ces 4 fournisseurs, elles sont pas encore passées en comptabilité, c'est-à-dire qu'elles sont bien à l'étape banque. En revanche, je vois à l'extrême droite, là, sur ce qui s'appelle le statut, j'ai pas encore l'état, j'ai pas encore le petit livre là qui matérialise le fait que les écritures sont passées en comptabilité. Donc, qu'à cela ne tienne, c'est ce que je vais faire justement dès à présent. Donc, on a dit qu'on avait des factures pour Éclat, Jaser et Billon. OK. Donc, je sors de cet écran et je vais comptabiliser les écritures ou faire la mise à jour de la comptabilité. Je fais la mise à jour de la comptabilité. Je vais dire que je m'arrête aujourd'hui et je clique sur comptabiliser. Le fait de faire cette action, ça va me permettre donc d'envoyer les écritures en comptabilité, de passer l'écriture de règlement et surtout de faire le lettrage. Il me demande si je veux procéder à la clôture des écritures comptables issues des règlements d'achat. Donc l'idée, c'est effectivement, du coup, si je dis oui, de ne plus pouvoir modifier ces écritures. Moi, je dis oui, parce que je ne veux plus pouvoir les modifier après derrière. Donc là, dans moyen de paiement, j'ai terminé le boulot. Je vais juste aller regarder ce qui se passe désormais dans la comptabilité. Donc dans la comptabilité, on y arrive. Dans la comptabilité, on a dit qu'on avait des factures pour Jaser et Éclat. Je vais donc interroger mes comptes. Je vais interroger mes comptes fournisseurs et donc je retrouve mes fournisseurs ici. On a dit Éclat. Je vais un peu vite. Mon fournisseur Éclat. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Bien entendu que si. C'est parce qu'en fait, il faut que je vienne me positionner sur les écritures qui sont lettrées, puisqu'on a dit qu'effectivement, le principe, c'était de retrouver
l'écriture dans la comptabilité. Donc, c'est bien l'écriture de banque qui a été passée. Donc, les 2 factures de ce fournisseur ont été payées. Donc, j'ai bien la facture, le règlement, le lettrage qui va avec, la référence de ma remise en banque que je retrouve dans la zone référence. C'est un paramétrage, je lui ai demandé de le mettre là. Et donc, j'ai bien ces informations qui ont été. Donc, ça veut dire que en quelques clics, dans moyen de paiement, j'ai pointé les factures que je souhaitais payer, j'ai généré le fichier de virement, j'ai envoyé ce fichier de virement et en mettant à jour la comptabilité, je retrouve du coup mes écritures, les traits, et donc j'ai la situation de mon fournisseur qui est complètement à jour. Et bien entendu, c'est le cas pour Éclat, mais si on va dans... c'était Jazer, me semble-t-il. J'ai bien entendu la même chose pour ce fournisseur. Donc aujourd'hui, j'ai bien sur la même référence, puisque j'ai fait un seul et même virement à destination de plusieurs fournisseurs, je me retrouve avec les éléments et donc le paiement qui a été effectué. Donc ça, c'est pour la partie comptabilité et le lien avec moyen de paiement. Donc ce moyen de paiement qui est vraiment le lien direct pour pouvoir gérer toute la partie des décaissements et des encaissements. Alors sur les encaissements, c'est le parallèle. Ce que je viens de vous montrer au niveau des décaissements, on pourrait gérer le même principe sur les encaissements clients et aller, par exemple, traiter tout ce qui va concerner les prélèvements de nos clients. On pourrait très bien, exactement dans la même logique, s'occuper des prélèvements clients, par exemple. Donc ça, c'était pour la partie comptabilité avec moyen de paiement. Après, on a dit que la comptabilité, elle avait aussi un lien très fort avec la partie trésorerie. Donc dans cette partie trésorerie, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'en fait, dans la partie trésorerie, je vais avoir la possibilité d'aller récupérer des informations. Je me connecte à ma société. Je vais aller récupérer des informations qui sont là aussi dans ma comptabilité. Aujourd'hui, certainement que vous gérez votre trésorerie, il n'y a pas de débat sur le sujet, mais peut-être que vous êtes amené à faire un certain nombre de manipulations au niveau d'Excel. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un outil qui va centraliser un certain nombre d'informations. Donc déjà, j'ai ce panneau de contrôle, cette aide à la gestion de la trésorerie quotidienne, qui me permet d'avoir, au travers de codes couleurs, un certain nombre de renseignements. Donc déjà, il me demande, ou il me recommande, d'aller procéder à l'intégration des extraits bancaires. Effectivement, j'ai pas encore procédé à l'intégration des relevés bancaires. Donc, si ces extraits bancaires ne sont pas intégrés, je vais avoir du mal à avoir une situation de trésorerie qui va être correcte. Et du coup, forcément, je vais avoir un décalage. Donc, je pourrais, si je le souhaite, directement par ici, incorporer les extraits bancaires qui m'auraient été mis à disposition par ma banque. Ensuite, je peux aussi visualiser des informations sur le statut de mon rapprochement comptable, puisqu'en fait, j'ai pas réaliser mon rapprochement. Bien entendu que je peux avoir dans ma comptabilité un certain nombre d'écritures comptables qui ne seraient pas rapprochées, mais ça c'est tout à fait normal. Mais pour que je puisse avoir une position de trésorerie la plus juste possible, il faut que j'aille récupérer mes extraits bancaires et il faut que j'ai fait mon rapprochement bancaire. Et puis, il y a d'autres éléments qui font que la pastille est orange, là, cette fois-ci, sur cet environnement, c'est que j'ai des prévisions de trésorerie pour lesquelles la date d'échéance est passée. Et donc, du coup, tout ce qui est passé, ça va pas être pris en considération dans ma situation de trésorerie puisque l'outil se positionne à partir d'aujourd'hui et ensuite sur les dates futures. Donc, de fait, il me propose, si je le souhaite, de venir traiter ces prévisions de trésorerie et éventuellement de venir modifier la date d'échéance. Alors, quand je parle de modifier la date d'échéance, il est bien entendu que je modifie la date d'échéance à l'intérieur de l'outil de trésorerie et qu'en aucune façon, je vais modifier la date d'échéance de l'écriture en comptabilité. C'est uniquement la date d'échéance au niveau d'un point de vue de la trésorerie. Donc ça, je pourrais très bien le faire ici. C'est très simple. Il suffit que je clique sur décaler et je vais pouvoir, du coup, voilà, je vais la positionner, disons, tiens, la semaine prochaine. Hop. Et je vais pouvoir le faire sur chaque ligne, sur chaque prévision. Donc ça, ce sont les prévisions. À partir du moment où j'ai fait ça, je vais pouvoir avoir une situation de trésorerie un peu intéressante. Et puis, je peux aussi, à travers de cet outil, sur ce panneau de contrôle, regarder des informations sur l'équilibrage des comptes.
on sait qu'on a la possibilité de gérer plusieurs comptes bancaires. Donc, plusieurs comptes bancaires, chaque compte bancaire de chacune des banques d'ailleurs, peut avoir éventuellement une situation différente. Et là, par exemple, je m'aperçois que le compte bancaire qui s'appelle BR2, bah, il est en rouge. Et donc, si je le souhaite, je peux, à travers de cette interface, directement procéder à l'équilibrage. Donc, j'ai un compte en négatif, un compte en positif, je sélectionne ces deux comptes, et avec la fonction équilibrer, j'ai la possibilité tout de suite de procéder à un virement de trésorerie. Donc, par défaut, l'outil me propose de faire un équilibrage à zéro. Naturellement, c'est vous qui décidez du montant que vous venez saisir et du coup du virement qui sera réalisé. Donc, à partir du moment où vous avez fait ce virement et qu'on va cliquer sur OK, on aura la possibilité de traiter le virement, bien entendu. Donc, du coup, moi, je sors de cet écran. Oui, je m'en donne la saisie pour pouvoir avoir un écran, mais il suffisait que je passe à l'étape suivante. Donc ça, c'est pour la partie équilibrage. Un autre aspect assez intéressant de la trésorerie, je peux le voir soit par là, soit par ce menu de situation de trésorerie. Donc là, au niveau de la situation de trésorerie, je vais pouvoir positionner en fait la situation de mon entreprise sur un horizon que je détermine. Supposons que j'ai envie d'avoir un peu de visibilité au 1er juillet. Je veux une lecture par compte bancaire, ok, ça me va bien. Et je veux avoir à la fois de l'encours et du prévisionnel, et je veux me positionner en date de valeur. Je pourrais aussi me positionner en date d'opération. Donc là, je suis sur une lecture quotidienne, en périodicité jour. Alors, lecture quotidienne, c'est peut-être un peu étendu. Je vais commencer par une lecture hebdomadaire. Et donc là, je dispose des informations sur la situation de trésorerie de ce compte bancaire sur la période que j'ai déterminée. Donc, j'ai un certain nombre de cases, on va dire, qui sont alimentées et qui correspondent à des informations qui proviennent en fait, pour la grande majorité, de la comptabilité. Tout simplement, en cliquant sur la case, je vais avoir tout de suite la visibilité de l'information. Donc là, tiens, j'ai un encours de 89 000 € au 15 mai. De quoi s'agit-il? Je double-clique sur la ligne et je constate effectivement qu'il s'agit en fait d'une facture client qui doit arriver, que le client doit me payer au 13 mai. Et donc, ça me permet d'avoir ma situation de trésorerie, mes clients, mes fournisseurs, donc ça, ce sont mes factures fournisseurs, ok, donc ça c'est pareil, c'est position au niveau du temps de fournisseur, et je peux aussi, si je le souhaite, très simplement, venir saisir des prévisions de trésorerie, c'est-à-dire que rien ne m'empêche de venir ici, saisir par exemple une prévision de trésorerie. Je vais saisir une prévision de trésorerie pour la fin du mois, par exemple, au 31 mai. 31 mai 2022. Peut-être que je dois payer, par exemple, les salaires de mes collaborateurs à la fin de l'année et à la fin du mois. Et donc, je positionne cet enregistrement en date de valeur du 31 mai. 31 mai 2022. Et donc, on va mettre un montant qui se voit bien. On va mettre des 8 pour qu'on puisse le visualiser. Donc, j'ai 888 000 € qui vont arriver et effectivement, je les retrouve instantanément ici au niveau de ma situation de trésor. Donc, l'avantage, c'est que tout de suite, vous pouvez jouer sur votre horizon. Vous pouvez jouer sur votre horizon. Vous pouvez également visualiser l'information soit par nature de flux, soit par mode de règlement, tout dépend de la lecture que vous souhaitez, dont vous souhaitez disposer. Et vous allez pouvoir aussi travailler sur une notion soit de date de valeur, soit de date d'opération. Donc, ces éléments-là
sans bien entendu faire de ressaisie particulière. Quand on est sur un échelonnement quotidien, on a effectivement plus de visibilité peut-être sur la différence entre la date d'opération et la date de valeur. Mais en tout cas, aucune ressaisie. En fonction de ces éléments-là, vous allez pouvoir avoir donc soit la situation de trésorerie en date d'opération, soit la situation de trésorerie en date de valeur. Vous avez noté qu'on peut aussi exporter ces informations directement dans Excel. Si vous le souhaitez, c'est tout à fait envisageable. Donc, la situation de trésorerie, ce que je vous ai pas montré, c'est la synthèse du jour, mais c'est la synthèse de tous mes relevés bancaires de la journée. Donc, j'ai récupéré mes extraits et donc, du coup, j'ai la synthèse du jour et la position de ma situation bancaire à cette date. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne la trésorerie. Donc, on a vu la partie moyen de paiement qui est complètement liée à la comptabilité, qui me permet de gérer les encaissements et les décaissements. La trésorerie qui va lire les informations de la comptabilité et qui me permet de visualiser donc la situation de trésorerie et aussi de projeter la trésorerie de l'entreprise et de décaler certaines échéances dans le temps. Et enfin, la partie qu'on souhaitait illustrer ce matin, c'est donc ce qui concerne aussi les immobilisations. Donc les immobilisations, c'est la solution qui va nous permettre de gérer l'ensemble des biens. Donc bien entendu, je vais gérer des fiches d'immobilisation, des familles d'immobilisation et après le plan comptable qui est derrière, qui est bien entendu celui de la comptabilité. Au-delà de la gestion des fiches de biens et du plan d'amortissement et des dotations aux amortissements, ce qui va être intéressant, c'est encore une fois le lien qui existe avec la comptabilité. C'est-à-dire que dans l'outil directement, je vais avoir la possibilité de créer automatiquement des biens. De créer automatiquement des biens à partir du moment où ces biens sont créés, sont enregistrés, sur un compte comptable que je sélectionne, sur une période que je sélectionne, et sur un code journal, sur le journal des achats, ça me semble pas mal. 2018, hein, c'est pas terrible 2018. On est un peu en retard. Donc, j'ai acheté une machine à glaçons. Est-ce que je la passe en IMO? Est-ce que c'est judicieux ou pas? On va dire que c'est un autre débat. Mais en tout cas, j'ai dans ma comptabilité enregistré une écriture comptable sur le compte 215 en question. Et donc, je vais tout à fait pouvoir, du coup, créer l'immobilisation. Si je sélectionne cette option, cette fonction, je peux du coup visualiser la fiche avant de la créer. Donc, ça me permet de mettre en place une étape intermédiaire. Je visualise la liste de mes immobilisations à créer. Je peux du coup regarder ce qui me convient ou pas. Je valide. Et la fiche va être créée automatiquement. Donc là aussi, c'est le lien direct qui existe avec la comptabilité. J'ai enregistré des écritures en comptabilité sur des comptes d'immobilisation. Et donc, directement, au niveau des immobilisations après derrière, je vais pouvoir l'écrire en automatique. Et ce qui est intéressant après, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais pouvoir, à tout moment, créer des écritures de dotation à destination de ma comptabilité. J'ai fait un certain nombre d'actions au niveau de mes immobilisations. J'ai besoin de comptabiliser mes dotations. En cliquant sur un bouton, directement, je vais pouvoir envoyer ces informations dans ma comptabilité et alimenter ma comptabilité. Donc voilà ce qui nous semblait important de vous montrer ce matin autour de ces solutions, donc de la comptabilité Sage et pour rebalayer en fait l'interopérabilité entre les différents modules. Donc vraiment en synthèse, reprendre bien la dynamique qu'il y a avec la solution de comptabilité qui est vraiment le cœur de votre solution et puis les solutions qu'on va qualifier de complémentaires ou de satellites que vous allez pouvoir utiliser dans cet outil. Je vous remercie pour cette présentation et on va passer donc tout de suite à la session des questions-réponses.
Léa, est-ce que tu as une ou deux questions? Donc j'aurais une question. Est-ce Ok. qu'avec le module de trésorerie, il est possible de visualiser les comptes bancaires de plusieurs banques? Alors oui, bien entendu, l'avantage des solutions, que ce soit moyen de paiement ou la trésorerie, ou même dans la comptabilité, hein, bien entendu, on va pouvoir gérer les comptes bancaires de plusieurs de nos banques. Et la finalité, justement, c'est de pouvoir avoir cette lecture que je qualifierais de consolidée des différentes informations. Merci. Alors, Emmanuel, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'avec moyen de paiement, je peux choisir le compte bancaire sur lequel j'émets mes virements? Pareil, bien entendu, au moment où on va générer les virements à destination des fournisseurs, on va choisir le compte bancaire sur lequel ce virement a été mis, enfin, la banque et le compte bancaire sur lequel ce virement a été mis. Donc on peut bien là aussi choisir le compte. Donc en fait, la façon dont on vous conseille de procéder, c'est de dire, ben voilà, j'ai un certain nombre de factures fournisseurs à émettre. Ces factures fournisseurs, je souhaite les payer sur cette banque, je prépare mes virements, je génère mon fichier de virement, et ensuite, je vais pouvoir avoir la mise à jour en comptabilité, puisque je vais avoir le lettrage des écritures. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Alors, est-il possible de faire la réévaluation des soldes bancaires en devises? Oui, on a. Alors, les soldes bancaires en devises, vous les avez à condition que vous ayez des comptes bancaires en devises. Donc, vous allez avoir la position de ces soldes en devises. Attention, et dans la trésorerie, quand vous allez regarder vos soldes, donc vous visualiserez les soldes. En revanche, la réévaluation des soldes bancaires, non, c'est une fonction qu'on a au niveau de la compta, mais pas au niveau de la partie trésor. Merci. J'ai une autre question. Donc, Emmanuel, les relevés bancaires intégrés dans la trésorerie peuvent-ils être intégrés dans la comptabilité? Oui, alors en fait, les relevés bancaires, on va les intégrer, j'allais dire une bonne fois pour toutes, pas tout à fait, on les intègre au fur et à mesure. Et après, selon que vous vous positionnez au travers du module de comptabilité ou que vous vous positionnez au travers du module de trésorerie, vous allez pouvoir en faire une exploitation différente. Donc, c'est bien le même relevé bancaire que vous allez utiliser donc, dans la comptabilité pour pouvoir faire votre, par exemple, rapprochement bancaire automatique ou semi-automatique. Et ce relevé bancaire, c'est lui qui va nous permettre, avec la lecture du module de trésorerie, de visualiser les soldes de chacun de vos comptes bancaires et potentiellement de faire après des équilibrages, par exemple. Donc, ces relevés bancaires, soit vous avez un service télématique que vous avez souscrit avec votre banque et on va les récupérer automatiquement en mode ce qu'on appelle machine to machine, et donc de façon transparente pour vous. Soit vous les récupérez au format TXT ou XML ou CSV et ensuite on les incorpore directement en compta et du coup en trésorerie. C'est complètement transparent en fait. Comment fonctionnent les rapprochements bancaires entre la comptabilité et la trésorerie? Vous voyez toujours mon écran et mon écran, là en fait je suis donc bien dans la comptabilité et dans la comptabilité je suis allée dans la partie qui s'appelle gestion des extraits. Donc en fait c'est une fonctionnalité qui me permet de visualiser ici l'ensemble des relevés bancaires ou des extraits bancaires de l'ensemble de mes banques. Donc sur chaque banque je vais récupérer mes extraits bancaires. Donc, et ces extraits bancaires, il y a plusieurs façons, donc ce que je vous disais, de les récupérer. Soit je les saisis manuellement, ça c'est pas très drôle, soit on vient les récupérer au travers des services automatiques. Vous voyez ici, j'ai tout à fait la possibilité d'aller les chercher directement sur le serveur de la banque, ou alors de les incorporer si la banque m'a mis à disposition des fichiers. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais avoir la possibilité d'utiliser ces relevés bancaires pour faire du rapprochement bancaire. Donc le rapprochement bancaire, c'est une fonction qui est disponible directement dans la comptabilité.
Et donc, pour faire le rapprochement bancaire automatique, je sélectionne ici le compte sur lequel je veux faire le rapprochement. J'ai mon écran qui est donc partagé en deux. Une partie avec mon relevé bancaire et en haut donc, et la partie du dessous qui est ma comptabilité. Et à gauche, vous voyez que je vais pouvoir naviguer sur mes différents relevés bancaires. Donc, avec des petits pictogrammes qui me permettent de visualiser les relevés bancaires pour lesquels il y a 0 rapprochement et les relevés bancaires pour lesquels il y a quelques rapprochements. Alors, moi, je ne suis pas très assidue. Vous avez vu que je suis très en retard au niveau de mon rapprochement bancaire. Il n'empêche que voilà comme ça, la façon dont ça se présente. Donc, soit je lance un rapprochement automatique et dans ce cas-là, l'outil va aller chercher en fonction des différents montants et d'un certain nombre de critères que je vais pouvoir lui paramétrer comme des dates de valeur, comme des informations qu'on va pouvoir retrouver au niveau des libellés des écritures, comme des informations qu'il va pouvoir aussi retrouver au niveau des numéros de pièces. Donc, soit je fais ces paramétrages-là et je lance la génération automatique, ce qui va permettre en fait déjà de nettoyer un peu mon rapprochement bancaire. Et puis après, sinon, je peux procéder de façon complètement manuelle. Je n'ai pas regardé moi les montants. Je peux procéder de façon complètement manuelle et dire, bah voilà, c'est 11 000 € correspondent à telle et telle ligne. Bien entendu que si je ne suis pas sur des montants cohérents, il va m'envoyer un petit message d'alerte ou d'information. Vous voyez qu'au fur et à mesure, il me met un solde ici. Donc là, j'ai un écart. Donc, du coup, si je veux faire mon rapprochement, ben, je fais le rapprochement et je clique sur rapprocher directement. Ce que je peux aussi faire à partir de mon rapprochement, de mon extrait bancaire, excusez-moi, c'est éventuellement venir l'utiliser pour enregistrer une écriture d'agio. Par exemple, je pourrais très bien dire, ah ben voilà, ici, je suis sur un certain nombre d'éléments qui me restent à rapprocher, et donc les agios ou les frais bancaires, bien entendu que ce sont des informations que je n'avais pas encore. Donc, à cela ne tienne, je vais pouvoir cliquer ici sur la génération de l'écriture et dans ce cas-là, il va venir me générer en comptabilité une écriture bancaire sur le compte de frais que j'ai mis par défaut mais que je pourrais changer et du coup, ça générera l'écriture en comptabilité et ça fera le rapprochement. Donc voilà pour cette partie rapprochement en espérant donc avoir répondu à votre question et donc en fait, selon que vous êtes équipé, selon que vous avez ou pas en fait l'option rapprochement bancaire automatique, vous aurez ou pas justement ce menu. Sinon, vous avez par défaut sur le module de base la fonction qui s'appelle rapprochement bancaire manuel. Donc voilà pour cette partie rapprochement. Merci Manuel. Rapprochement automatique n'est donc pas de base dans Sage 100. Bah, en fait, il est dans la comptabilité, donc il est fourni dans la comptabilité, mais après, aujourd'hui, chez Sage, il y a un découpage qui s'appelle Essential, Standard, Premium, et en fonction du choix que vous avez fait au moment de votre équipement, vous avez du coup un périmètre fonctionnel qui va être plus ou moins dense. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que effectivement, dans la comptabilité, la version la plus limitée, on va dire que c'est le rapprochement bancaire manuel. Donc, dans ce cas-là, je viens chercher mon relevé bancaire. J'ai simplement accès à ma comptabilité et je n'ai pas du coup forcément besoin d'exploiter le relevé bancaire, on va dire, dématérialisé. Donc, ça, c'est la fonction standard. J'ai mon relevé papier à côté et je viens pointer ici les éléments. Et puis, si effectivement j'ai le rapprochement bancaire automatique, donc dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser l'écran que je vous ai montré tout à l'heure, découpé donc en 3 cadrans avec la partie relevé bancaire d'une part, écriture comptable d'autre part et les extraits sur la gauche. Donc, ça peut être en standard, ça dépend du choix de l'équipement que vous avez fait au départ. Mais c'est une option qui s'active très facilement
Il suffit de changer la clé de votre logiciel pour qu'on puisse ensuite l'utiliser. Et il y a un tout petit peu de paramétrage pour pouvoir initialiser votre rapprochement bancaire automatique. Merci Manuel. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clore cette conférence web. Donc, merci à tous et vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.